séance publique de la Commission de développement économique du 13 avril déjà. 24 degrés aujourd'hui quand même, hein? Pas mal. Le printemps est là. Alors, je suis Christelle Lefebvre, présidente de la commission, aussi conseillère du district de Saint-Élie. Et je suis accompagnée donc par les membres de la commission, Annie Godbout, qui est vice-présidente de la commission et aussi présidente de l'arrondissement Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Fernande Dalouse, qui est donc conseillère du district du Carrefour, c'est ça, et oui, c'est ça, et membre du conseil exécutif. Et Monsieur Paul Gingue, bienvenue Paul, qui est donc conseiller du district de l'université. Ah, vous appelez Véveline. Bon, d'accord. Et aussi président de l'arrondissement des Nations. Alors ça, c'est les membres de la commission. Et on a aussi Monsieur Philippe Cadieux, directeur du Bureau du développement économique et qui est personne ressource de cette commission. Et aussi la fabuleuse Annie Laplante qui nous permet que tout fonctionne. Donc, la séance est ouverte. Je profite de l'occasion pour vous expliquer certaines règles. Donc, c'est une commission consultative, donc qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au conseil municipal des recommandations en lien avec sa mission. Voyons, je suis perdue. Et donc, ce n'est pas un organisme qui est décideur. Donc, les dossiers présentés permettent vraiment aux conseillers de prendre des décisions éclairées par la suite. Alors, on a beaucoup d'invités aujourd'hui et donc c'est public, donc les gens peuvent assister aux séances et aussi ils peuvent le revoir en différé sur le site web de la ville, donc c'est mis en ligne quelques jours après la rencontre. Alors, il n'y a pas de période de questions prévue pour les personnes présentes, contrairement au conseil municipal. Les personnes présentes, en fait, ne sont pas censées intervenir. Mais si vous levez la main, si on est dans le temps, c'est un peu le problème, ça se pourrait qu'on vous donne la parole pareil. Donc voilà. Donc, à titre de présidente, j'ai le rôle de maintenir l'ordre et le décorum dans la salle. Donc, il se pourrait que j'ai un petit air autoritaire par moment. Vous me pardonnerez d'avance si on a à intervenir. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Alors, on a beaucoup d'invités, mais on va les présenter au fur et à mesure des sujets, là. Ah, bonjour Cyrielle. Donc, Cyrielle Fleury qui représente la direction générale. Véronique, tu ne veux pas être là? Ah, elle va arriver plus tard. OK, donc si je reprends l'ordre du jour, donc adoption de l'avis de convocation, tout le monde était correct avec ça. Adoption de l'ordre du jour, donc pour la séance publique, aujourd'hui, on a 2 points à l'ordre du jour, donc les marchés publics Sherbrookeois, donc approbation de la démarche et aussi pour les divisions des événements, donc on a en orientation, vision événementielle, proposition de démarche visant à doter la ville de Sherbrooke d'une politique de développement des événements à vocation économique et de grandes fêtes populaires. Alors, en fait, dans notre ordre du jour, ils arrivent dans cet ordre-là, mais dans le temps, on va parler d'abord des événements et puis on reviendra sur les marchés publics par la suite. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour cet ordre du jour? Oui, parfait. On peut pas ajouter. Ah, ben peut-être on peut pas ajouter le point à l'ordre du jour, hein? Des questions? Allez-y, qu'est-ce Ben, que vous voulez c'est parce ajouter? qu'il y a quand même un dossier qui est sorti dans les médias là, par rapport à Royer au niveau des terrains. J'aurais aimé ça qu'on nous fasse un statut là-dessus parce que c'est une entreprise importante là, sur le territoire. Puis moi, je suis soucieuse en ce moment de ce qui se passe. OK. Est-ce qu'on le fait en oui, après alors? OK, Oui, parfait. Donc, merci. est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rajoute, ce petit point d'information-là après? Parfait. Donc on adopte, l'ordre du jour. Procès verbal, donc, adoption du procès verbal, numéro 2 du 9 mars 2023. Est-ce que tout le monde a pu le lire? Est-ce que c'est conforme? J'ai lu.
Puis ça correspondait quand même assez bien. Mais Sans le mais sans venir. oui, mais je me questionnais sur la suite des choses sur le dossier de l'attraction. Pour moi, c'est pas clair. Il y avait quand même beaucoup de préoccupations que j'avais partagées notamment, puis qui se retrouvent bien. Mais la suite des choses, pour moi, n'est pas claire là, pour ce dossier-là parce que il y a l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, puis l'enjeu de l'attraction. Puis là, pour moi, c'est comme quand même deux choses, même si c'est un dans l'autre, là, parce que tout est dans tout. Mais c'est pas clair pour moi la suite. Peut-être Ça que je serait peut-être bien que laisserais. dans nos trucs, dans nos PV, là, que la suite soit claire à chaque fois là, C'est un bon pour point. chaque dossier. Là. On le prend en note, c'est un bon point. Je ne sais pas si Mme de La Fontaine, vous voulez. Parce que c'est le dossier qu'elle porte. Oui, tout à fait. En fait, dans le dossier, ce qu'on vous a présenté la dernière fois, c'était qu'on souhaitait aller de l'avant avec la subvention de Service Québec pour faire un diagnostic de qu'est-ce qui se fait présentement sur le territoire. Fait que ça, dans le fond, c'est la première étape. C'est celle qu'on vous a présentée. Puis, pour faire la demande de subvention à Service Québec, on a besoin d'une résolution du conseil municipal. Donc, le dossier va cheminer au cours des prochaines semaines pour qu'on puisse avoir la résolution pour donner le mandat, dans le fond, là, au consultant externe pour ce diagnostic-là. Une fois qu'on va avoir le diagnostic, on Attendez, va... Madame de La Fontaine, il y a quelqu'un qui a son micro vert, je pense. Ah, c'est moi. Ah, OK. Voilà, allez-y. Donc, puis là, j'ai réalisé que ma caméra était fermée. C'est pas très gentil. Vraiment couper. Non, mais il est fermé, le sien. Le mien aussi. Ouais, c'est bon, ça a l'air de résonner. Je disais quoi? Je disais qu'on a besoin d'une résolution du conseil municipal pour aller de l'avant avec le mandat au consultant et profiter de la subvention de Service Québec. Donc, c'est la première étape, c'est celle qu'on vous a présentée. Une fois que le diagnostic va être fait, on va revenir vous voir là, pour les étapes subséquentes. Là. Mais on prend note effectivement qu'on le clarifiera peut-être mieux dans les... Il y a d'autres analyses autour à faire, là, quand même. Là, fait que c'était pas ça juste. Oui, OK. Parfait. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tout le monde est en accord avec le procès-verbal? OK. Parfait. Donc, on va passer au premier point et je voudrais quand même, on a eu une entrée, Véronique Anger, qui est notre nouvelle directrice adjointe, directrice générale adjointe, et donc qui prend en charge de tous les dossiers du développement économique. Donc, elle représente la direction générale. Donc, bienvenue Véronique. Et puis, donc pour le premier sujet, attendez, au niveau de la vision des événements, est-ce que Philippe, tu voulais faire un mot d'introduction ou je passe directement la parole à Jean-Yves? OK. Donc, je passerai la parole à Monsieur de la Rougerie, donc, qui est directeur du SSPVC. Je vous laisse SSCVC. Je vous laisserai en tout cas, culture, vie communautaire. Voilà. Donc, je vais vous laisser. On a de nombreux invités, donc je vais vous laisser les présenter, les nommer. Et puis, je vais vous laisser piloter la suite. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir pour nous d'être présents avec vous pour ce dossier important là, pour l'événementiel et pour la division événements aussi de la ville. Écoutez, je suis accompagné pour la présentation de ce dossier qui est la vision événementielle. C'est une proposition de démarche qu'on vous dépose aujourd'hui, donc qui vise à doter la ville de Sherbrooke d'une politique de développement des événements à vocation économique et des grandes fêtes populaires. Alors, c'est véritablement une proposition de démarche et c'est pour ça qu'il y a une recommandation pour présenter le dossier, les principales personnes en fait qui ont préparé le dossier, qui sont avec moi. Alors, Émilie Pinard, qui est chef de division événements à la ville de Sherbrooke au sein du service, et Philippe Bastarache, qui est agent de liaison et au sein de cette même division événements. Alors, écoutez, peut-être d'entrée de jeu, je tiens à souligner la présence de promoteurs événementiels qui sont avec nous et de partenaires importants en matière événements. Écoutez, je ne pourrais pas tous les nommer parce que je n'ai pas toute la liste. Par contre, considérez-vous saluer comme étant des collaborateurs et partenaires. Tout d'abord, il y a M. Laval-Chartré, qui est président Féerie hivernale, qui est avec nous.
donc qui s'occupe du carnaval et défilés de Noël, évidemment. Madame Annie Fauché, qui est présidente de Cher Blues, qui est avec nous. Madame Johanna, Johanna, c'est bien ça? Johanna Lebel, qui est avec nous, coordonnatrice Fête du Lac des Nations. Monsieur François Desmarais, qui est directeur, comme on le sait, là, au niveau d'Entreprendre Sherbrooke, au niveau de la dynamisation, qui est avec nous. Madame Suzanne-Marie Landry, qui est directrice générale d'animation Centre-Ville. Et aussi M. Denis Bernier, qui est directeur général de Destination Sherbrooke. Je crois qu'il y a des collaborateurs avec vous qui vous ont accompagné. Je n'avais pas les noms, mais considérez-vous salués, messieurs, mesdames. Aujourd'hui, écoutez, c'est une présentation importante pour nous. Tout d'abord, vous allez voir au niveau du sommaire les différents éléments. On va faire le tour au niveau du contexte. On va faire un rappel des différents enjeux qui sous-tendent le développement au niveau événementiel. L'objectif principal du projet que l'équipe vous présente aujourd'hui, les axes stratégiques, l'échéancier, des recommandations, et bien sûr, il est étoffé avec différentes annexes qui sont en appui de ce document-là. Je vous dirais d'entrée de jeu, et moi, je vais me limiter à l'historique et laisser mon équipe, notamment Mme Pinard, qui va suivre là, pour toute la partie du contexte et des enjeux, suivi de M. Bastarache pour toute l'analyse du dossier. Moi, je vous dirais, toute cette aventure-là a commencé, en fait, la réflexion au niveau du positionnement événementiel à la ville de Sherbrooke. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on fait de l'événementiel, particulièrement, on a une grande force au niveau logistique. Avant 2015, les arrondissements, le service central SSCVC, Service Sport, Culture et Vie communautaire, soutenaient, surtout soutien des événements qui se passaient sur le territoire. Et depuis 2015, il y a eu la réforme des loisirs et des parcs, donc la centralisation de toute cette expertise-là au sein du même service au niveau administratif, parce qu'il faut bien distinguer le niveau administratif du niveau politique, parce qu'il y a des compétences que les arrondissements ont continué de conserver dans certains cas au niveau proximité, mais nous, pour aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la centralisation administrative dont on va faire état. Et 2018, ben, ça a été l'énoncé de vision événementielle de la ville via un cadre de référence qui était important d'encadrer. Puis vous voyez, il y a déjà une vision qui avait été identifiée avec ce cadre-là pour soutenir les événements majeurs. On parle de la vision et la suivante. Si les événements se déroulant à Sherbrooke sont au cœur du développement social, culturel, touristique et économique de la municipalité, le dynamisme des activités à caractère événementiel de Sherbrooke rehausse le sentiment d'appartenance de la population à sa communauté. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Pinard qui va faire la suite de ce contexte-là, car vous verrez qu'il y a définitivement un virage de développement économique qui inclut l'aspect touristique au niveau événementiel. Merci, Jean-Yves. Donc, ce qui nous amène en 2021, lors de la réforme de la gouvernance en développement économique, l'année où la division des événements a été créée de façon officielle là, à la suite de l'historique énoncé par M. Larougerie. Bon, cette réforme-là apportait des éléments très, très charnières là, en matière de vision, développement économique et comme l'outil événementiel comme moyen d'y arriver, notamment en rapatriant à la division des événements le volet performance touristique des événements qui était au fonds de performance et promotion touristique qui était précédemment géré par Destination Sherbrooke. Dans le fond, la création de la division des événements en 2021 venait aussi avec des nouveaux rôles au niveau du développement de la filière événementielle en termes de démarchage, structuration d'offres, d'analyse, la performance et de faisabilité, et aussi de maintenir et de peaufiner le soutien opérationnel dans lequel la division avait déjà quand même une certaine expertise dessus et connue. Bon, évidemment, là, je passe rapidement, mais aussi dans la mise en contexte, au niveau du plan d'action de la Commission de développement économique, dans la foulée de cette mouture-là, de cette réflexion-là, de reprendre certains rênes de notre gouvernance en développement économique. Bon, la Commission vient camper plusieurs objectifs, dont celui d'élaborer une vision ou des stratégies, un cadre d'intervention qui viennent mettre en valeur les richesses tout acabit naturel
culturelle, patrimoniale, humaine pour un développement touristique durable et aussi des événements à forte portée économique. Et c'est un peu dans cette lignée-là qu'on vient vous présenter le projet. Qui viendra, là, puis Philippe va être plus précis là-dessus, mais articuler la vision qu'on trouvait encore fort pertinente qui a été élaborée en 2018. Dans le fond, on va lui donner de la substance avec le projet qu'on vous propose à cette vision-là. Et par la suite, en 2022, en octobre dernier, la division des événements a déposé en comité exécutif un bilan sur notre première année d'existence. Bilan qui voyait un tour d'horizon des moyens et des leviers dont on a pour répondre à nos nouveaux mandats. Puis je t'amènerai à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce qui nous amène, puis ce bilan-là, en fait, faisait état du contexte pandémique, évidemment, et de la relance, mais il y avait aussi, mettait en lumière la nécessité, en fait, de revoir nos outils pour répondre au rôle en matière de développement économique. Ce qu'on campait dans ce bilan-là, c'est que les événements sont un moyen que l'on retrouve à travers plusieurs politiques municipales qui répondent à des objectifs de développement ciblés. Puis là, la liste qu'on voit là n'est pas tout à fait exhaustive, mais c'est un exemple en ce sens que tout ce qui est événements à vocation culturelle viennent supporter ou répondre à des objectifs de développement, de promotion et de diffusion culturelle que l'on retrouve dans la politique culturelle. Même chose pour les événements de proximité ou les fêtes de voisinage qui viennent vraiment répondre à un besoin ou à des objectifs de développement des communautés. Et du côté de développement économique, les outils dont on dispose actuellement à la division des événements, c'est le cadre de référence qui a été voté en 2018, qui est le cadre de référence pour la recevabilité et l'admissibilité des grands événements, duquel découle notamment le programme de financement des grands événements Sherbrookeois, le PFGE. Et à la suite de ça, on a aussi rapatrié le volet performance touristique des événements que l'on gère à la division. Le bilan qu'on a déposé d'ailleurs en octobre fait état qu'il y a une certaine redondance maintenant entre les deux programmes et c'est ce à quoi on aspire à répondre avec la solution qu'on vient vous proposer ici aujourd'hui, parce qu'étant géré de façon distincte par deux organismes, le programme de financement et le fonds de performance, il y avait eu un travail administratif et Denis pourra me corriger si je me trompe, mais pour arrimer les formulaires pour un peu dans l'esprit, dans le but de réduire la paperasse pour les promoteurs. Maintenant, ces formulaires-là sont un peu arrimés et on y retrouve quelques redondances. Désolée. Or donc, tout ça pour dire que le cadre qui répondait à des besoins en 2018 et le programme, le fonds de performance touristique ne répondent plus tout à fait au mandat de développement économique et de structuration, entre autres. Donc, c'est là où l'acceptabilité des événements, c'est là où la nécessité vient la nécessité de guider les actions municipales en développement économique en complémentarité avec les autres politiques. Alors, je passerai la Juste pour apporter une petite précision aussi à ce qui a été dit, vous avez vu le tableau, je vais vous le représenter au niveau des événements à vocation culturelle, sociale, sportive et économique. Un événement à portée économique peut aussi être un événement à vocation culturelle, sociale ou sportive. Ce qui distingue un événement à portée économique, c'est généralement son ampleur, qui fait en sorte qu'on attire une manne touristique notamment ou on génère des revenus directement dans les coffres des entreprises du territoire. Donc, c'est là au niveau de la distinction qu'on en fait, mais c'est juste pour vous sensibiliser au fait que c'est des phases communicants, finalement. Alors, pour ce qui est de l'analyse des solutions, il faut d'abord se rappeler aussi que la filière événementielle évolue dans un environnement qui est extrêmement complexe. À partir du moment où on a un promoteur événementiel qui nous dépose un projet d'événement, il y a un effet domino qui s'opère. C'est-à-dire que nous, on doit faire l'analyse au niveau de la faisabilité, de l'acceptabilité de l'événement. Une fois qu'il est accepté par les élus, il doit être mis en œuvre, qui est une grosse étape. Une fois que la mise en œuvre est complétée, on doit faire l'évaluation à savoir si ça a répondu aux objectifs et aux attentes qui avaient été ciblées. Ça, c'est le processus typique. Mais
il y a un élément qui est fondamental à faire en amont de ça, c'est de mettre en place les conditions gagnantes pour faire en sorte qu'on puisse être en mesure d'accueillir des événements sur le territoire de Sherbrooke. Et quand je parle de conditions gagnantes, je parle notamment des sites événementiels, la façon qu'ils sont aménagés, des infrastructures qu'on y trouve, des équipements aussi qu'on met à la disposition de nos promoteurs. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est très complexe et qu'il y a beaucoup de services qui ont un certain degré d'imputabilité à l'égard des événements dans ce contexte-là. Et c'est pas uniquement dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens aussi, dans le sens qu'il y a des services qui ont aussi des exigences à l'égard de la filière événementielle. On n'a qu'à penser, par exemple, au Bureau de coordination de développement économique qui souhaite s'assurer que les événements qu'on génère sur les territoires génèrent des retombées économiques. Il y a le Bureau de l'environnement aussi qui a des exigences en matière d'éco-responsabilité. Donc, il y a beaucoup de services qui sont impliqués. Et ce niveau de complexité-là, on le retrouve aussi au niveau à l'externe. Un événement touristique, généralement, je fais ça un peu caricatural, mais c'est 40 à 60 des revenus de l'événement qui proviennent de revenus de commandite, de revenus gouvernementaux. Et chacun de ces bailleurs de fonds-là ont aussi des exigences particulières au niveau des retombées touristiques, économiques, éco-responsables. Donc, il y a des choses à prendre en compte là aussi. En plus du fait que dans cet environnement-là, on a des associations touristiques sectorielles ou territoriales qui ont une expertise, qui sont des laboratoires d'idées, qui sont capables de pouvoir décoder quelles sont les tendances, qui ont développé des spécificités au niveau de l'intelligence d'affaires. Donc, il faut tenir ça en compte. Et élément qui est très central aussi et qu'on nomme en dernier, mais ce n'est pas le moins important, c'est qu'on a des promoteurs d'événements qui, eux, sont les artisans sur le territoire, qui réalisent des événements et il faut tenir en compte de leur réalité aussi. Donc, dans ce contexte-là, nous, en fait, la réflexion qu'on fait, c'est que c'est important de se doter d'un outil pour nous guider, la Ville de Sherbrooke, dans le développement de la filière événementielle qui puisse au moins concilier chacun des acteurs qui sont impliqués dans la livraison des événements à Sherbrooke, du moins au niveau municipal. Alors, dans ce contexte-là, juste ici, il y a une petite erreur dans la présentation, mais ce qu'on dit, c'est que dans le fond, on vous suggère une politique qui est le meilleur outil parce que ça nous permet de remplir, là, vous voyez des excuses, mais ça devrait dû être... OK, c'est moi qui ai mal vu mon truc. Mais en fait, c'est avec les crochets verts, ce qu'on anticipe, c'est qu'avec la politique, on va pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux qu'on a parlé précédemment. C'est-à-dire qu'au niveau de la mise en place des conditions de succès, on va s'assurer qu'on va penser à nos sites événementiels en conséquence. Au niveau des stratégies de financement qu'on va développer, même chose. Au niveau des obligations en matière d'éco-responsabilité, d'impact sur la communauté, de générer du développement économique, on va pouvoir faire ça et on va pouvoir le faire en définissant des créneaux événementiels avec des cibles à atteindre. Quand on dit cible à atteindre, on dit qu'on va avoir un tableau de bord où on va pouvoir dire, OK, en fonction de où on veut aller, on est rendu là, il nous manque ça. Donc, c'est là qu'on a la légitimité de pouvoir aller faire du démarchage ensuite en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, c'est pour ça que la politique devient un outil intéressant. Et pour nous, vous voyez, l'objectif principal du projet, c'est de définir une politique de développement des événements à portée économique et grandes fêtes populaires découlant de la vision événementielle de Sherbrooke, donc celle de 2018 qu'on trouve qui est toujours d'actualité. Celle-ci remplacera le cadre de référence et énoncera des objectifs de développement clairs et un panier de services conséquent, et ce, dans un esprit de gestion efficiente des ressources, de création de valeur et de complémentarité avec les autres politiques et programmes existants. Vas-y. Juste un petit élément en complément d'information. En fait, le cadre de référence, selon notre lecture à nous, il venait camper un peu le rôle de l'équipe événement à travers l'admissibilité et la réflexion de l'admissibilité des événements. La politique, ça ne fera plus que circonscrire le rôle de la division des événements, mais sera chapeautée de façon municipale. Donc, viendra donner des orientations municipales, donc pour l'ensemble des services qui collaborent de près ou de loin aux événements. Parfait, merci. Maintenant, avec cette politique-là, quel axe stratégique sur quel axe stratégique on va, en fait, c'est quoi nos objectifs, vers où on veut aller avec cet outil-là? C'est sur 5 axes, en fait. Alors, le premier, qui est la mobilisation du milieu, ça, je vous dirais, c'est la clé de voûte de toute notre structure, de toute notre réflexion à ce niveau-là. C'est qu'on veut s'assurer que la politique soit
puisse mobiliser les différents acteurs. Et un des indicateurs qu'on va se servir pour voir si on atteint notre objectif, c'est de voir, une fois qu'elle sera livrée et mise en œuvre, dans la planification stratégique de chacun des événements individuellement, est-ce qu'on retrouve des éléments qui renvoient vers la politique. Donc, pour nous, c'est un élément important. Deuxième élément, deuxième axe, en fait, la structuration de l'offre, c'est-à-dire des événements en phase avec les tendances du marché. On sait qu'au niveau des indicateurs macroéconomiques, c'est pas facile en ce moment dans la filière événementielle. Par contre, il y a des opportunités. Les gens ont envie de consommer des événements. Nous, dans ce contexte-là, il faut réfléchir à de quelle façon Sherbrooke s'insère au niveau de ses créneaux d'excellence. Donc, quels sont les créneaux particuliers qu'on veut développer et quelles cibles on veut atteindre et qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre justement pour atteindre ces cibles-là. Troisième axe, c'est l'optimisation du panier de services. On sait que en ce moment, il y a une grosse érosion des services offerts par la municipalité aux promoteurs d'événements en raison notamment des enjeux de pénurie de main-d'œuvre et d'inflation. Nous, ce qu'on se dit, c'est que, partant de cette problématique-là, comment qu'on optimise nos services pour pouvoir en avoir le plus possible pour le même prix. Comme par exemple, pour vous donner un exemple très, très généraliste, là, si vous avez un événement où vous devez appeler un plombier et un électricien 3, 4, 5, 6 fois, ça engendre des coûts. Si on peut par contre réfléchir à des stratégies au niveau de l'immobilisation ou au niveau pour pouvoir répondre à ces enjeux-là que ça coûte moins cher, ça peut être une option, que ce sera notamment au niveau du matériel, mais on peut avoir une espèce de roulotte où tous les équipements sont existants, sont livrés sur le site, c'est juste un déplacement. Donc, l'idée, c'est pas de déshabiller Paul ou d'habiller Pierre, mais vraiment de travailler différemment pour atteindre nos objectifs de livraison du panier de services. Optimisation des ressources de financement, c'est le quatrième axe. En ce moment, avec nos programmes de financement, là, je caricaturise un peu, mais on va financer surtout la programmation. Pour les promoteurs d'événements qui ont des projets d'expansion, de développement, on n'a pas d'outils pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer votre score au niveau de l'éco-responsabilité, au niveau de vos pratiques sociales, on n'a pas de soutien qui peut aller directement vers ça. Si par exemple, vous voulez croître, vous êtes un événement un peu plus de quartier ou un événement un peu plus une fête populaire et vous voulez devenir un événement touristique, il n'y a pas d'outils non plus. Mais pourtant, il y a des étapes importantes. Je vous donne un exemple. Si vous voulez avoir du financement du ministère du Tourisme, dépendamment du niveau de la demande que vous faites, ça va vous prendre une enquête de provenance et d'achalandage. Ça peut vous prendre, ça c'est 5 à 10 000 $. Ça peut vous prendre également une analyse d'impact économique. Ça, c'est au-dessus de 20 000 $. Et il n'y a pas de programme non plus, ni au niveau municipal, ni ailleurs, en tout cas pas en ce moment, qui permettent de soutenir les événements qui veulent avoir cette croissance-là. Donc, nous, on pense que quand on dit d'optimiser les sources de financement, on veut s'assurer qu'une partie du financement municipal ait un effet de levier pour aller chercher d'autres financements, que ce soit au niveau des commandites ou des autres paliers de gouvernement. Ensuite, maximisation de l'impact économique et social des événements, le cinquième axe. C'est que les événements, on fait ça pour qui? On fait ça pour des humains. On fait ça pour les citoyens de notre ville. On fait ça aussi pour attirer une clientèle touristique. Alors, c'est important à ce moment-là qu'on puisse s'assurer qu'on est en phase avec les besoins, avec les attentes de ces clientèles-là. Et une fois qu'on réussit à attirer à répondre à ce besoin-là et à attirer la clientèle touristique, la question qu'on se pose, c'est vers quoi qu'on canalise ça. On sait qu'au niveau du développement économique, on a des objectifs de développement comme par exemple la revitalisation du centre-ville, la dynamisation des cœurs de collectivité. Donc, comment cette politique-là, notre politique des événements, va pouvoir traduire de façon concrète ces aspirations-là. C'est ce qu'on vise à faire avec la politique. Alors maintenant, vous voyez l'échéancier, donc avec les étapes et les différentes parties prenantes. Donc, on débuterait le travail dès le printemps 2023, donc démarrage de la démarche, avec un comité de travail composé de personnel de la division des événements. Il y aurait également un comité de coordination qui s'assurerait de faire le lien avec les différents services impliqués dans la filière événementielle et les partenaires externes aussi. Donc, on sera en mesure de pouvoir faire un diagnostic détaillé à l'automne 2023 parce que depuis 2 ans, je vous dirais, on a accumulé beaucoup de données. On en a encore beaucoup à aller chercher. Il va falloir faire parler ces données-là pour pouvoir les traduire vers une proposition de politique qu'on souhaiterait pouvoir vous représenter en l'hiver 2023-2024. Une fois que cette proposition-là est faite, on souhaiterait revenir avec le dépôt de la politique au printemps 2024 pour une mise en œuvre à l'été en vue de l'exercice budgétaire 2025.
Alors, nous, notre recommandation, vous allez voir, là, elle n'est pas identique dans le document ici versus sur le sommaire décisionnel, mais l'esprit est le même. C'est de mandater la division des événements, de mettre en œuvre la démarche proposée dans le but d'élaborer une politique de développement des événements à portée économique et grandes fêtes populaires en collaboration avec les parties prenantes. Voilà. Parmi les parties prenantes, je m'excuse, je prends la parole, Madame la Présidente. Parmi les parties prenantes, on implique évidemment en filigrane l'ensemble des services villes qui seront touchés. Ils ne figurent pas dans l'échéancier, mais pour nous, c'est implicite qu'ils sont là à peu près à toutes les étapes parce que les événements, ça les touche, ça les concerne, ça a des impacts des fois sur la prestation de d'autres livrables qu'ils ont à faire. Donc, ils seront toujours impliqués à différents niveaux selon les besoins là, tout au long de la démarche. Parfait, merci beaucoup. Je voulais quand même souligner la qualité du travail et de tout ce que vous avez construit là. C'est vraiment une belle analyse en profondeur qui vous a amené avec quelque chose de concret là. Donc, merci beaucoup. Alors, Madame Godbout, vous avez levé la main. Oui, merci beaucoup. Écoutez, je vais être très, très honnête. Là, vous m'avez un peu surpris là, avec ce que vous nous présentez aujourd'hui. Moi, je m'attendais aujourd'hui à avoir une vision. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été vraiment surprise de voir ça. Ça fait quand même 2 ans que la division est mise en place. Puis ça fait, je ne sais pas combien de fois que je demande que j'avais hâte d'avoir cette vision-là. Fait que, dans le fond, on ne l'aura pas encore avant 1 an. Alors que quand on lit toute la documentation que vous nous avez présentée, pour moi, toute la matière est là pour déjà bâtir quelque chose. Fait que je pense qu'on ne doit pas complexifier les choses plus qu'elles ne devraient l'être. Et c'est ça l'élément principal qui m'inquiète dans l'orientation que vous donnez, c'est de mettre des barrières plutôt que d'être plus facilitateur pour nos événements. Parce que c'est pas facile d'organiser des événements. Puis parfois, je suis un peu inquiète qu'on mette plus des bâtons dans les roues des fois que d'être facilitateur. Fait que est-ce que la politique va aider à enlever ces bâtons dans les roues-là? Je ne suis pas certaine. Maintenant, l'autre enjeu, pour moi, le nerf de la guerre dans l'événementiel, c'est l'argent. Si on n'est pas prêt comme ville à mettre plus d'argent, ça donne absolument rien de faire ça. Parce que on va travailler pour rien. Quand on parle d'événements majeurs à portée économique, c'est d'aller plus loin, là, Philippe, c'est des nuitées qu'on veut aller chercher. Si on parle de développement économique, de tourisme, c'est des nuitées. C'est ça. Il faut que ça soit suffisamment intéressant pour que les gens de l'extérieur veulent rester plus qu'une journée. Fait que la commande est quand même assez grande. Quand on a eu le cadre de référence en 2018, la première question que j'ai posée, parce que le cadre de référence qui servait à l'époque, c'était vraiment principalement pour essayer d'être plus équitable avec nos événements. C'était ça l'objectif principal. Puis Jean-Yves va se rappeler que la question que je posais à ce moment-là, OK, mais dans les autres villes, là, ils mettent combien d'argent dans les événements? Puis là, en fait, aujourd'hui, c'est la seule information que j'ai pas puis que j'ai hâte d'avoir. À Trois-Rivières, là, ils mettent combien dans leurs événements? Ils mettent probablement, j'ai vu, là, je pense que c'est le Grand Prix, ils ont coupé de 200 000. Je pense qu'il n'y a même pas un événement qui reçoit 200 000 à Sherbrooke. Sérieusement. Madame Godbout. Hey, OK. On est en commission, on ne devrait pas avoir 3 minutes. J'en ai long à dire. J'ai même pas calculé, c'est juste que... J'en ai long à dire. L'autre chose, en fait, c'est la cohérence. Nous, ici, comme commission, notre objectif, là, c'est d'assurer une cohésion entre tous les gestes qu'on fait. Et là, on travaille sur une vision sur le développement de l'animation du centre-ville. On travaille sur notre ADN. Puis là, il y aurait ça qui s'ajoute. Pour moi, là, c'est une même chose, tout ça. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis il ne faut pas travailler en parallèle. Puis là, j'ai l'impression que ça s'ajoute, puis que il y a des choses, des croûtes qu'on n'a pas mangées encore là, avant de faire ça. Puis pour moi, une politique du développement touristique serait prioritaire à ça parce que dans les événements que vous n'avez pas parlé, il y a tout l'événement par rapport à l'industrie du savoir.
l'université, c'était un pan qui est important. On avait des super beaux événements de First Robotics, LACFAS. Je pense que Denis pourrait les nommer, là, mais je vais dire, ça, c'est des nuitées, c'est de l'événementiel. Quand les citoyens, ils disent qu'ils ne veulent pas tant d'événements sportifs, mais les tournois de hockey, les championnats du monde ou championnats qu'on reçoit, c'est des nuitées, c'est important, c'est majeur. Donc, personnellement, je ne suis pas très chaude à cette idée-là. Moi, j'aimerais ça qu'on ait un plan d'action, des choses concrètes, comment on peut aider davantage nos événements plutôt que d'être un peu dans le flou, là, personnellement. Moi, je trouve ça trop flou. Madame Pinard, je sens que vous voulez répondre éventuellement. Ou... Juste pour répondre à un des éléments que vous avez nommé par rapport au benchmark, par rapport aux villes, là, de combien elles investissent, nous, c'est une préoccupation qu'on a depuis longtemps et je vous dirais que toutes les villes ont la même préoccupation, mais aucune ville est en mesure de pouvoir faire cet exercice de benchmark-là. Puis la raison est très simple, c'est qu'il n'y a personne qui a la même définition de ce qu'est un événement. Dans certaines villes, la programmation intérieure est comprise. Dans certaines villes, on comprend, on va mélanger aussi avec la programmation culturelle versus l'événementiel. Dans d'autres villes, on n'est pas en mesure de pouvoir définir combien qui sont investis en services techniques parce qu'on ne le calcule pas de la même façon. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de la politique, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on travaille avec Événements Attraction Québec pour mobiliser les autres villes vers cet objectif commun-là, de faire un benchmark, donc d'avoir une structure méthodologique qui va nous permettre, enfin, une bonne fois pour toutes, de pouvoir définir qu'est-ce qu'un événement et comment on se compare avec d'autres villes. Donc, c'est une réponse qu'on va pouvoir vous apporter prochainement, on l'espère. Deuxième des choses que vous avez nommées, vous avez parlé justement de l'événementiel, vous faisiez référence à de l'événementiel plus dans le domaine technologique. Je vous dirais qu'avec le projet de politique, c'est un élément qu'on pourrait aussi adresser. On est en contact aussi avec nos collègues, un peu moins, mais en tout cas, on veut aller vers ça, vers Sherbrooke-Innopol notamment, et dans tout le contexte de la zone innovation, pour s'assurer que s'il y a une filière événementielle où il y a un volet à développer là-dedans, qu'on puisse l'occuper. Donc, c'est un exercice de réflexion qui va pouvoir nous mener à ça. Puis vous parlez de plan d'action, c'est ça notre objectif à terme. C'est que la politique va pouvoir nous permettre de revoir notre stratégie au niveau du financement, du plan d'action par rapport aux aménagements et tout ça. Donc, c'est ça que je voulais amener comme nuance. Monsieur de la Rougerie? Oui, si vous permettez, en complément, écoutez, j'entends bien, Mme Godbout, vos préoccupations. Puis dites-vous, nous, avant que l'équipe a déposé ce projet-là, il y a eu une grande réflexion à savoir, est-ce qu'on se limitait à la vision? Est-ce qu'on y allait avec le cadre de référence qu'on mettait à jour? Parce que dans le cadre de référence, vous l'avez vu, le premier élément, là, la vision est là. Bon. Est-ce qu'on mettait à jour avec les documents? Parce que vous avez vu les différents documents qui sont en annexe qui nous permettent de bien comprendre l'usager ou le festivalier ou ceux qui s'impliquent, qui vont dans des événements. Sincèrement, l'équipe m'a grandement convaincu sur le fait d'avoir un élément porteur parce que tous les éléments de plan d'action, de révision des programmes, ça découle de la politique. On aurait pu, oui, réviser un cadre de référence puis dire qu'il y a des programmes qui s'y attachent puis tout ça. Mais quand on a un élément fondateur parce qu'on le sait qu'une durée de vie, c'est 10 ans, une politique, en tout cas, minimalement, qu'on souhaite dans le temps. Et ce qu'on aime aussi de l'idée de la politique, c'est qu'elle a une base sur la gestion transversale. À chaque fois qu'on fait un événement, ça a un impact sur le corps policier, ça a un impact au niveau du SEV, le service entretien et voirie, ça a un impact sur tous les services qui doivent livrer. Et là, on voit bien qu'au niveau de la capacité de charge, on voit bien qu'au niveau des moyens, il faut que ce soit porté. Est-ce que ça aurait pu être porté par le cadre de référence? Probablement. Mais ce qu'on se dit, c'est que là, on a la chance d'avoir une politique qui nous permettrait, avec des axes, puis travailler avec le milieu, qui nous permettrait d'avoir des moyens, un plan d'action concret, puis des programmes qui découlent de ça. Parce que la plupart de nos programmes découlent de nos politiques. Alors, je vous dirais, il y a une recette gagnante qu'on s'est dit, on veut la ramener au niveau événementiel pour que ce soit, que ce soit périn dans le temps. Puis, on était à ce bon moment-là pour le faire, à cause justement de la vision du développement économique qui est fait, à cause de tout ce qui est en train de la dynamisation qui existe en ce moment.
Alors, on trouvait que le momentum était important. Est-ce que c'est de perdre du temps, travailler sur un an, puis d'avoir des éléments fondateurs pour aider et soutenir le milieu? Moi, je me souviens très bien aussi que quand la division événements a été créée, il y a des partenaires qui sont ici qui ont dit qu'il faut aller chercher la part du lion, la part du montant d'argent au niveau des investissements. À date, là, dans l'expérience que j'ai, moi, au niveau des politiques, on a ce levier-là avec une politique pour aller chercher du financement. Les politiques au niveau du ministère de la Culture et des Communications, c'est une politique culturelle. On a une entente qui s'y rattache. Politique d'immigration, on a une entente qui est avec le MIFI. Bon, ça a son lot d'enjeux, je le sais parce que vous êtes présidente de l'immigration, mais quand même, on a un financement qu'on doit toujours rattacher, revenir, puis ils ont des enjeux au niveau administratif, mais on compose avec. Alors, il y a là une recette ou un élément sur lequel on se dit, ben, il peut avoir un bien fondé pour que ce soit pérenne. Alors, dans cet esprit-là, ben voilà pourquoi l'équipe vous dépose aujourd'hui ce projet-là et qu'on pense que ça pourrait être un levier aussi pour les promoteurs d'essayer quand on va être dans nos réseaux événementiels, dire, bon, mais la ville s'est dotée d'une politique en lien avec le milieu, en collaboration avec le milieu. On avance ce projet-là, on cherche du financement, on le travaille, on peut travailler sur des projets de mutualisation à l'intérieur de nos plans d'action pour faire en sorte que ce soit plus porteur puis qu'il y ait comme a mentionné tantôt Philippe, éviter des doublements et avoir une force de frappe au niveau de la cohésion. Alors, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. En fait, Madame la Présidente, allez-y, j'avais levé la main. Je parlerai après. En fait, la politique vise à avoir une planification plus à long terme plutôt qu'une réponse immédiate à un vide. Ben, au vide que vous constatez, en fait. Puis en termes de développement économique, oui, il y a les apports de nuitée, mais il y a aussi l'argent qui reste à Sherbrooke, c'est-à-dire on veut réfléchir comme il faut à réduire la fuite, je veux dire, la fuite de capitaux vers l'extérieur. On s'est rendu compte, le sondage qui est en annexe, qui est à prendre, bon, avec dans son contexte, c'est-à-dire que nous, notre travail, ça va être de le faire parler avec les autres données qu'on a accumulées, mais on se rend compte qu'il y a quand même une fuite de consommation événementielle des Sherbrookois qui vont dans d'autres festivals, d'autres événements. Puis, ça nous intéresse de savoir pourquoi et comment et de répondre à cet enjeu-là. Donc, oui, il y a la part, les nuitées qui sont un générateur, un moteur économique important, mais il y a aussi tout l'argent qui demeure. C'est pour ça qu'on veut prendre un pas de recul. Je ne vous cacherai pas, Mme Godbout, qu'on est déjà un petit peu plus loin dans nos réflexions que ce qu'on vous propose dans le document, là. Puis, on espère avoir la possibilité déjà de mettre un programme pilote à l'automne dans l'exercice budgétaire qui s'en vient, en lien avec les axes d'intervention de la politique que Philippe vous a mentionné tout à l'heure. Donc, on est un petit peu plus loin et on veut des éléments qui se concrétisent, mais on veut donner vraiment la chance d'utiliser le denier municipal comme un levier financier. Si on donne 50 000, 60 000, 70 000, peu importe le montant de plus à un ou des promoteurs, ben, ce qu'on veut, là, c'est qu'il ait la possibilité, lui, avec ces sous-là, d'aller chercher de l'argent supplémentaire au programme disponible du côté du ministère du Tourisme, par exemple. Donc, merci beaucoup. Ben oui, effectivement, il y a déjà, vous n'avez pas attendu qu'on passe en commission pour avancer. Donc, c'est ça. Puis ben, je trouve ça important, moi, de comprendre, prendre un pas de recul puis qu'on fasse cette démarche-là en profondeur. Parce que justement, c'est important d'aller documenter. Vous avez fait déjà beaucoup de recherches, hein, M. Bastarache, vous avez dit, vous avez beaucoup de données. Il y a des données que faut savoir comment les traiter aussi, hein, pour qu'elles parlent. Donc, c'est important. Puis par rapport à la remarque de Mme Godbout, là, qui n'est pas encore de vision, moi, je comprends qu'on voudrait déjà arriver à ça, mais justement, pour une question de cohérence, on s'était dit aussi, comme conseiller, comme commission, qu'il était important que nous, on soit impliqués aussi dans la rédaction de la vision, dans les orientations et tout ça. Donc, ça aurait été un peu peut-être malhabile d'arriver directement avec une vision. Tu sais, je pense que nous aussi, on est des parties prenantes dans toute cette analyse-là. Donc, voilà. Et puis ce qui est important aussi, puis on l'a vu là, quand moi j'ai été impliquée au début de mon mandat dans toutes ces questions-là, c'est que
je pense que vous êtes quand même beaucoup sollicité par des promoteurs. Puis là, parfois, on se dit, ben, on y va-tu, on n'y va pas, on y va-tu, on n'y va pas. Il faut qu'on se donne des critères et des critères qui soient équitables et pas arbitraires et pas dans les perceptions, mais des choses. Puis je pense que ça fait partie de tous les outils qu'on est en train de développer. Et effectivement, on est en train d'en développer plein en même temps. Mais je pense que votre travail s'insère aussi dans ces réflexions-là. Là, moi, je ne vois pas ça comme parallèle, mais ça s'imbrique dans un même timing, dans tous ces outils-là qui vont nous permettre justement d'être plus, j'allais dire plus probant, là, mais ce n'est pas vraiment le bon mot, mais le plus basé sur des données, le moins subjectif possible, voilà, objectif possible, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, Madame Lou, ça avait levé sa main. Oui. Ben moi, je voulais. En fait, je trouve que c'est une démarche qui émane un peu finalement de ce que nous, on avait discuté déjà au préalable en commission. Et moi, personnellement, je suis contente. Je pense qu'on va, on est dans la bonne voie. Moi, ce que j'aime, c'est ce que je trouve de plus intéressant dans la proposition d'une future politique, c'est de prendre en compte la transversalité. Quand on parle de l'événementiel, ben, ça touche plusieurs services. Puis je pense que justement de mettre ça au service, c'est justement pour que c'est le contrat. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est que j'ai pas le contrôle sur ça, mais j'aurais souhaité que les promoteurs qui sont ici en salle aujourd'hui, qui ressentent la même chose que moi, là, que c'est quelque chose de positif. Nous, ce qu'on veut, là, c'est d'augmenter les événements, là. On veut que ça soit bien, que ça soit, nous, on veut ça. Fait que j'aimerais que les gens ressentent ça aussi, une volonté des élus, là, de soutenir les événements puis le faire grandir. Et en tout cas, moi, quand j'ai lu les documents, c'est ça que j'ai ressenti. Je pense qu'on est alignés, les élus, les services. Alors moi, j'ai juste à vous remercier, puis je suis contente de la démarche. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jung. Merci, Madame la Présidente. Un petit peu d'accord avec Madame Godbout sur quelque chose. Je pense que le but principal de tout ça, c'est de faciliter. Il faut vraiment que ça soit le dénominateur commun dans tout ça. Vous savez, au début, je n'étais pas en faveur de ça. En 2021 qu'on a fait ça, janvier 2021. Je vous l'avais dit, mais ce qui m'avait fait rallier à la majorité du conseil municipal, c'est le fait que vous aviez été voir les promoteurs des événements. Et ce qui va me faire rallier encore aujourd'hui, c'est que vous continuez à aller les voir. D'ailleurs, je les salue ici parce qu'ils savent c'est quoi de l'autre côté. Ce qui me rassure aussi, M. Larougerie, c'est que M. Bastarache et Mme Pinard ont été de l'autre côté de la clôture aussi. Donc, ils ont cette sensibilité-là. Mais le mot-clé pour moi, c'est facilité. Ça, c'est évident. Monsieur Bastarache, quand vous dites personne n'a la même définition d'événement, c'est donc bien vrai. Parce que tout le long que j'ai lu ça, j'ai dit c'est quoi un événement? Puis on s'en parle tout le temps. C'est-tu 2000 personnes? C'est-tu des hot dogs? C'est quoi des événements? Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être définir dans la politique ou y donner, en tout cas, un certain barème. Parce que des événements qui devaient avoir lieu ou qui avaient été présentés l'été passé dans mon district, et puis là, on ne savait plus trop sur quel pied danser. Est-ce qu'on le tient? Est-ce qu'on ne le tient pas? Il va falloir se baser sur les valeurs de la ville de Sherbrooke. Qui dit valeurs de la ville de Sherbrooke? Est-ce qu'on veut une ville jeune, bruyante? Est-ce qu'on veut une ville plus tranquille? Il va falloir, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder avec délicatesse, parce que c'est quand même, je trouve que c'est important. Est-ce qu'on va aller là? Est-ce qu'on ne veut pas aller là? Madame Godbout parle de nuitée. Effectivement, si on peut rajouter, si les gens ont le goût de rester à Sherbrooke pour au moins une nuitée, 2 nuitées, je pense qu'on va pouvoir crier victoire.
Parce que là, c'est tout. Tout cet argent neuf-là aussi qui vient de l'extérieur, ben, elle revient dans nos. Donc, si aujourd'hui, la recommandation, c'est que vous poursuivez votre chemin vers ça, moi, je dis go avec les bémols que je vous ai demandé d'appliquer, soit d'inclure les promoteurs, les promotrices d'événements à tous les niveaux. Dans le fond, c'est le même bémol que j'avais mis au début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Pinard, vous vouliez répondre? Ou... Oui, Ouais, mais en comment fait, quand on mentionne qu'on est déjà un petit peu plus loin dans nos réflexions, on parle de cohérence et de développement, dynamisation du centre-ville. Vous aurez compris, le diagnostic qu'on vous avait présenté, là, je parle le fil l'automne dernier, de tout ce qui est volet animation du centre-ville et dynamisation, pardon, et la part, le rôle des événements dans ce milieu-là, c'est réfléchi. La politique va tenir compte de cette analyse-là. On est partie prenante importante, la division des événements comme pilier dans la réflexion entourant le centre-ville. Et c'est pour ça qu'on veut une politique, Mme Godbout, M. Gingres. En fait, c'est pour être en cohérence avec les valeurs de la ville. C'est pour que les sites aménagés pour les événements tiennent compte tant de la population jeune et bruyante que de la population qui souhaite un peu plus de tranquillité. C'est une réflexion macro qu'on veut proposer qui va englober ces éléments-là, ou en tout cas autant que faire se peut, là, évidemment, des fois, des aspects qu'on ne peut pas tout couvrir, mais on veut en couvrir le plus possible. Puis par rapport au développement événementiel, on veut prendre ce pas de recul-là dans la réflexion parce que je me plais à dire que c'est pas parce qu'on tire sur une plante qu'elle va pousser plus vite. Elle va pousser si on lui donne de l'engrais, si on la voit un peu dans notre tête devenir le bel arbre qu'on souhaite. Donc, donner des sous à un promoteur événementiel, et je le sais parce que j'ai déjà été de l'autre côté de la clôture, c'est pas nécessairement structurant. Ça aide, ça peut éponger quelque chose, mais ça vient pas nécessairement avec une commande de développement ou une commande qui va porter l'événement plus loin, tant au niveau de l'apport touristique potentiel ou de la clientèle locale actuelle. Donc, c'est à ça qu'on veut réfléchir. On veut se donner les moyens de nos ambitions, atteindre ces leviers-là de la façon la plus objective et la plus cohérente possible. Merci beaucoup. Alors, en terminant, Madame Baudin s'est jointe à nous. Je vous laisserai la parole et puis on va clôturer parce qu'on a d'autres points à amener. OK. Je vais faire le même type d'intervention que j'ai l'habitude de faire en commission, c'est-à-dire de nous ramener au plan d'action, aux étapes et tout ça. Donc, dans le plan d'action, l'action que je vois, c'est élaborer une vision, des stratégies, un cadre. Vous l'avez mis d'ailleurs dans la présentation. Fait que l'action est quand même beaucoup plus large, tu sais, que ce qu'on nous présente aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'on révise l'action ou parce qu'on fait un morceau d'action? Puis, il faudrait éviter de faire des morceaux d'action. Puis là, je ne m'adresse pas à vous parce que vous, évidemment, vous faites le bout, faites votre morceau. Je m'adresse à la direction générale, puis au gestionnaire de la commission. Il faut tout le temps se dire comme, OK, ben, tu sais, puis un plan d'action, là, c'est vivant. Il faut que ça reste vivant. Ça a été formulé comme ça, cette action-là. Madame Baudin, comme on manque vraiment de temps, est-ce qu'on pourrait avoir cette conversation dehors? Moi, je m'attendais à ce que vous interveniez sur le contenu de ce qui a été présenté, sur la façon de le travailler. Peut-être on pourrait regarder ça en Je vais dehors. finir mon intervention, si vous permettez. Rapidement, parce qu'on est déjà Je en comprends, retard. mais tout le monde a eu son tour de parole. Donc, Oui, mais à propos du contenu de la présentation. Oui, ben, je vais faire mon intervention. Merci. Alors, est-ce que l'action doit être, puis là, je m'adresse surtout à M. Cadieux et à la direction générale, est-ce que l'action doit être formulée? Moi, dans les documents que j'ai, mais peut-être que c'est pas, je ne sais pas si j'ai la dernière version, mais ce n'était pas une action qui était priorisée non plus. Donc, c'est important de le faire, l'exercice de priorisation, pour s'assurer de respecter la capacité de l'organisation. Fait que si on priorise cette action-là, ça veut dire qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qu'on tasse là, comme organisation, comme ville. Ensuite, par rapport aux étapes, là, on vient nous présenter une démarche, mais
c'est difficile pour nous. En fait, vous nous dites, grosso modo, que vous allez nous revenir. Mais comme M. Geng dit, ben, tu sais, c'est difficile de voir, il va y avoir des consultations, à quelle étape, etc. Fait que j'ai l'impression qu'il faudrait, tu sais, d'habitude, là, les 5 étapes là, pour une action, c'est d'abord orientation. Fait que d'abord venir voir les élus et leur dire, vous avez ça dans votre plan d'action, qu'est-ce que vous voulez, là? Tu sais, c'est quoi que vous avez en tête derrière cette phrase-là de plan d'action? Fait que là, on vous alimente un peu sur, ben moi, je comprenais ça de même. Tu sais, ce que je voyais, c'était ça, ça, ça. Puis après ça, vous revenez avec la démarche, puis vous incluez le fait qu'il y a des consultations prévues, etc., etc. Fait que bref, moi, je trouve que, tu sais, j'ai rien contre ce qui est présenté. Je suis vraiment heureuse, en fait. Vous savez que ça fait longtemps que je voulais qu'on ait une vision de développement événementiel. Je trouve que c'est super. Mon souci est moins par rapport à votre travail que par rapport à comment est-ce qu'on l'intègre dans une vision globale, qu'on respecte la capacité de l'ensemble de notre organisation, celle de la commission, qu'on soit équitable aussi par rapport aux différentes étapes qu'on demande à tout le monde. Donc, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir de réponse, mais je voulais sensibiliser quand même, en tout cas, moi, vous vouliez répondre, là, mais je voulais sensibiliser Mme Anger aussi qui est là et M. Cadieux par rapport à ça pour s'assurer qu'on adopte vraiment la même façon de faire dans chacune des commissions. Merci, Mme Baudin. Philippe? Ben, en fait, on reçoit le commentaire, puis tu sais, on est vraiment en mode apprentissage pour la gestion des commissions puis des plans d'action. Fait que je reçois le commentaire, puis on va s'assurer de. En fait, on tente toujours de s'assurer de faire évidemment le lien avec l'action. Là, c'était le premier plan d'action. Il y a des choses qui étaient priorisées, il y a des choses qui étaient déjà en marche. Donc, mais on prend le commentaire, puis on va voir comment on va adapter tout ça là, au fur et à mesure. Peut-être en complément. Oui, rapidement, M. Larougerie. Je vais lever ma main. Peut-être en complément. Nous, en fait, on s'attache à l'action qui est mentionnée là, dans le plan de la commission, puis c'est comme ça qu'on s'était inscrit. C'est élaborer l'action, c'est élaborer une vision, une stratégie, un cadre d'intervention qui met en valeur, et là, il y en a plusieurs, richesses naturelles, patrimoniales, humaines, et ça termine, et des événements à forte portée économique. Alors, nous, donc, la partie élaborer une vision et stratégie et cadre d'intervention, c'est à ça qu'on vient de s'attacher. Nous, on croit que la proposition d'une politique en la matière vient répondre et est en lien avec ça. Maintenant, l'élément de la démarche, ben nous, on est à l'étape pour avoir un mandat si on veut avancer et vous revenir, puis avoir des bonifications aller-retour, avoir le mandat. Et c'est pour ça que la recommandation est inscrite comme ça, de mandater la division dans le but, là, justement, de vous arriver avec une proposition, c'est-à-dire de poursuivre la démarche, donc nous donner ce mandat-là en vue d'élaboration de cette politique-là, et on vous reviendra évidemment dans les étapes qui suivent cette démarche-là. Je ne sais pas si vous aviez des compléments, M. Cadieux. Je pense que c'est assez, là. On a reçu le commentaire, ça me va. Mon micro. Merci énormément pour le travail, encore une fois, de grande qualité. Je pense que ça va être vraiment intéressant de continuer à travailler dans ce sens-là avec toutes les parties prenantes. Et donc, ça veut dire, mais vous, les services, nous, les promoteurs, etc. Là, il y a il y a une liste assez impressionnante de parties prenantes. Donc, on va clôturer ce point-là et on va passer. Non, c'est pour orientation. Orientation? C'est-à-dire, on avait mis orientation, mais sincèrement, c'est le mot démarche qu'on met de l'avant, et c'est pour ça qu'il y a une recommandation. Puis nous, parce que dans le volet orientation, si on se limitait à ça, c'était pour fin de discussion. Alors nous, moi je vous dirais, sans mettre nécessairement d'affaires sur le mot d'orientation, c'est beaucoup plus démarche qu'on souhaite. OK. Donc, en fait, ce que j'entends à travers ça, puis je sais, c'est pas dans ce que vous aviez prévu, mais C'est pas si on le fait, ça nous permet de gagner une étape. Oui, mais c'est parce qu'on veut être équitable avec tout le monde. Oui, Et mais on veut actuellement, gagner du je ne sais temps pas si aussi. la direction générale veut se prononcer, mais on veut être équitable avec tout le monde. C'est la première fois qu'un dossier est présenté. C'est le moment où les élus s'expriment, donnent leur orientation. Fait que, tu sais, moi, ce que je comprends, c'est que si on veut faire un vote, on peut faire un vote, là, mais ce n'est pas une approbation de démarche parce que vous avez pas. Vous êtes venu chercher un mandat, en fait. Là. Oui. Fait que c'est
c'est de voir est-ce que les élus sont d'accord pour vous donner le mandat. C'est ça. Puis là, ben, on dit oui ou non. Puis après ça, vous revenez avec OK, ben l'étape 1, on va faire ça, on va impliquer les partenaires de cette manière-là, il va y avoir des consultations. Là, les élus adoptent la démarche et ça passe là, au CA puis au CM. Comme ça, on est sûr d'être équitable avec toutes les commissions. Là, c'est tout à fait ça, Mme Baudin. On vient chercher un mandat. C'est ça. Bon, donc, est-ce qu'on fait un vote à ce moment-là? Bon, ben, on va faire un vote alors, une recommandation pour vous donner le mandat. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, on donne le mandat à la division des événements. Oui, 1 minute. À la division des événements de nous revenir avec une démarche détaillée pour que vous puissiez la mettre en œuvre rapidement. Madame Godbout. Ben, je sais qu'on n'a pas le temps, Non, on n'a pas le temps. mais moi, j'aurais aimé ça entendre justement les gens directement impliqués. Est-ce qu'ils pensent que ça va les aider? Est-ce que c'est une bonne chose pour Sherbrooke de se doter de ça? Ce sont eux les experts. Moi, je ne suis pas une experte. Puis, tu sais, les commissions, si on fait ça public, tu sais, sinon, à quoi ça sert une commission, puis que les gens en public viennent, puis qu'on n'ait pas vraiment leur opinion, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Fait que moi, j'aimerais ça avoir un peu de feedback d'eux avant de me prononcer, parce que je ne veux pas être bouchée, là, puis je vais être en ouverture, mais en même temps, on est Mais là. de là, actuellement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on mandate la division de nous revenir avec une démarche. Mais comme Mme Baudin l'a bien dit, tu sais, est-ce que ça doit être une priorité de ce service-là? Tu sais, si ça ne répond pas à un besoin, Je pense que, en tout cas, Mme Pinard, vous me confirmerez, mais je pense qu'ils ont besoin de cet outil-là pour pouvoir avancer mieux dans leur ils ont travail. besoin de nous autres, là. Donc, est-ce que... Mais oui. Donc, je vous resoumets les choses et je suis d'accord avec vous sur le processus, d'accord? Vous avez le droit de donner la parole à qui vous voulez, Madame la Présidente. Il n'y a rien qui vous intéresse. J'ai pas besoin que vous me le disiez, là. OK, mais c'est juste que Voilà. vous aviez l'air Non, mais d'avoir discuté avec quelque chose avec Mme Godbout que j'avais mal compris. pas du tout. OK. Donc, est-ce qu'on peut revenir et clôturer ce point parce qu'on est déjà extrêmement en retard? J'essaye de gérer le temps, puis c'est pas vraiment facile. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on mandate la division des événements à nous revenir avec une démarche détaillée qu'ils pourront mettre en œuvre? Madame Pinard. Peut-être qu'à l'étape subséquente, on prévoira pour répondre aux besoins de Mme Godbout. Si je pose la question, je lance peut-être un pavé dans la mare, mais de prévoir du temps d'intervention de nos collègues promoteurs pour les étapes de démarche qui seront proposées. Là, Oui, oui, ben j'y pensais aussi, tu sais, peut-être faire un atelier de travail là-dessus ou qui serait un peu plus convivial, là. Il va falloir qu'on regarde comment on va mettre tout ça dans l'horaire. Parce que c'est ça, je crois plus au miracle. Bon, donc c'est bon, ça vous va? Merci beaucoup encore. On va passer rapidement au prochain point. Et donc, on va parler de marché public. Merci aux gens qui sont venus. Et donc, pour nous présenter ce dossier-là, on a Bianca de la Fontaine, qui fait partie du bureau du développement économique, et Marie-France Audet, qui est donc chargée de projet pour Entreprendre Sherbrooke et qui s'occupe du volet de tout ce qui est agroalimentaire et du PDZA. Alors, je ne sais pas si tu voulais introduire. Oui. Oui, en fait, rapidement, là, simplement pour vous dire que c'est exactement le même dossier qui vous a été présenté en septembre dernier. C'est ce qui avait été déposé là, par la demande additionnelle non intégrée qui a été votée dans le processus budgétaire. Puis l'objectif ici, là, c'est l'opérationnalisation de tout ça. Donc, je vais laisser là, effectivement Mme de la Fontaine compléter. Oui, merci, M. Cadieux. Donc, effectivement, comme Mme Lefebvre le mentionnait, là, je suis accompagnée de Mme Marie-France Audet chez Entreprendre Sherbrooke, là, qui fait le lien et qui coordonne là, ce dossier-là avec les marchés publics. Donc, dans le fond, le dossier est lié à l'action qui est élaborer des stratégies et un cadre d'intervention pour le développement des marchés publics. Donc, comme M. Cadieux le mentionnait, là, on est venu vous voir en dossier d'orientation le 29 septembre dernier.
Lors de cette présentation-là, c'était la même présentation que celle qu'on vous montre aujourd'hui. On a fait dans le fond une mise en contexte, un portrait québécois, un portrait régional, un état de la situation des marchés sherbrookois. Donc, je vous rappelle que sur le territoire sherbrookois, on a un grand marché public qui est le marché de la gare, pour lequel on a une entente de gestion avec la corporation du marché de la gare. Et on a 3 marchés de proximité, donc les marchés de Lennoxville, de Saint-Élie et de Rock-Forest, qui, contrairement à notre présentation de septembre dernier, ont maintenant tous les 3 le statut d'OBNL. Ben, en fait, tous les 4, là, incluant la corporation, mais bon. Madame Audet, qui est avec moi, a fait un tour de roue là, des marchés au cours de la dernière année. Elle a rencontré les gestionnaires des marchés, puis elle a soulevé différents enjeux. Donc, les gestionnaires lui ont mentionné qu'il y avait des enjeux liés au financement des marchés, liés à l'accompagnement et à la concertation pour le recrutement des producteurs, des enjeux liés à la... Désolée, Madame de La Fontaine, la présentation, est-ce qu'on est censé la voir défiler à l'écran? Non, pas encore. Ah, OK. Parce que dans le fond, je vous fais un résumé de la Mais présentation. qui fait défiler, en fait? C'est moi qui l'ai entre d'accord, les mains. OK. Je suis désolée. En fait, je vous fais un résumé de ce qu'on a Parfait. discuté en Donc, il n'y a septembre. peut-être pas de nécessité de la partager à l'écran, j'imagine. Non, je pense, je la repartagerai tantôt. Et c'est juste savoir qui est en charge puis que ça se fasse bien en cohérence. Oui, c'est moi qui l'ai. Donc, Parfait. tout est beau. Donc, Madame Audet, en fait, a rencontré les gestionnaires des marchés publics, puis il y a différents enjeux là, qui ont été soulevés, puis c'est ce qu'on vous a présenté en septembre dernier. Donc, je ne sais plus où j'étais rendue dans mes enjeux. Ah, excusez. Des enjeux de financement, d'accompagnement, de concertation, de recrutement des producteurs, de promotion, de communication, de formation, puis des enjeux d'animation aussi. Lorsqu'on vous a présenté le plan d'action, dans le fond, c'était accompagné de 2 DANI dans le processus budgétaire. Une première DANI de 80 000 pour l'entente avec la corporation du marché de la gare qui chemine indépendamment. Et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est une DANI de 100 000 par année pour 3 ans que le conseil municipal a voté dans le dernier processus budgétaire. Donc, on vous revient dans le fond parce qu'on est à l'étape de la mise en œuvre de la démarche. Puis, on veut mettre en œuvre les actions qui ont été proposées. Donc, je vais mettre à l'écran là, sous peu. Puis, mandater dans le fond Entreprendre Sherbrooke pour la réalisation là, de ces actions-là. Ça va fonctionner par un avenant à la convention déjà en vigueur avec Entreprendre Sherbrooke, un avenant qui va être rédigé par le service des affaires juridiques et dans lequel on va demander à Entreprendre Sherbrooke de venir annuellement faire une mise à jour du dossier pour expliquer là, les actions qui vont avoir été réalisées là, dans l'année en cours. Donc, à titre informatif, je vais mettre à l'écran ce qui avait été proposé là, en septembre dernier. Donc, le plan d'action qui avait été proposé en septembre dernier, c'est celui qui est à l'écran. Donc, mardi dernier, moi, Mme Audet, Mme Drissine chez Entreprendre Sherbrooke, Mme Lefebvre était présente aussi. On a rencontré les 4 gestionnaires des marchés publics, puis elles sont favorables au plan d'action qui est proposé. Donc, ce qu'on souhaite, en fait, dans un premier temps, il va y avoir l'embauche d'une ressource à temps partiel. C'est la même ressource que pour la Pablo, donc un autre dossier que vous avez vu là, précédemment. Donc, la ressource à temps partiel sera embauchée par Entreprendre Sherbrooke pour aider à la coordination puis au soutien des gestionnaires des marchés publics. Dans un deuxième temps, à court terme, ce qu'on souhaite, c'est le développement d'une identité commune pour les 4 marchés publics sherbrookois qui va permettre de faire des communications communes puis une promotion commune. Puis ça va être pris en charge aussi par Entreprendre Sherbrooke. La ressource va aussi être là pour aider les gestionnaires en termes de formation, d'accompagnement pour les différents enjeux qu'elles rencontrent. En fait, elles sont toutes des femmes. On souhaite aussi donner un mandat d'étalonnage, c'est ce qui avait été proposé, pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans les autres villes en termes de modèles de financement ou en termes de modèles de gouvernance des marchés publics pour que dans les années subséquentes, on puisse évoluer dans notre modèle là, à nous, à Sherbrooke.
Puis pour 2023, dans le fond, il va y avoir un montant pour une animation concertée des marchés publics. Dans le fond, les 3 gestionnaires des marchés, parce que le marché de la gare a déjà sa propre animation avec son enveloppe dans le cadre de l'entente de gestion. Donc, les 3 marchés, donc Rock Forest, Lennoxville, Saint-Élie, vont s'asseoir ensemble avec une enveloppe globale pour qu'il y ait un certain arrimage de l'animation qui répond vraiment là, à leurs besoins là, en tant que marché public. Donc, à moyen terme, ce qu'on souhaite avec cette démarche-là, c'est évaluer notre réglementation municipale en lien avec les marchés publics, puis proposer peut-être un scénario pour moderniser la réglementation municipale s'il y a des enjeux là, qui actuellement ne sont pas adressés ou mal adressés, dans le fond. Donc, ça ici, c'est un résumé là, des DANI qui avaient été demandés. Puis, voilà. Donc, je peux répondre, on peut toutes les deux répondre à vos questions. Puis, il y a une recommandation qui est liée au sommaire décisionnel. Parfait. Merci beaucoup, Mme Audet. Voulez-vous complémenter ou? Ben, peut-être juste rappeler que les marchés publics, pour faire un lien entre Pablo et les marchés publics, un marché public, c'est bel et bien de l'achat local, puis c'est du circuit court. Le consommateur achète directement du producteur. Puis Pablo, c'est aussi favoriser l'achat local, mais entre 2 entités qui ne sont pas nécessairement 2 citoyens, il y a un intermédiaire. Ben, on appelle ça du B2B, c'est du business to business, puis il y a un intermédiaire aussi entre les deux qui est les restaurants traiteurs. Mais on est encore dans le circuit court, ou en tout cas, on est dans l'achat local presque en circuit court. Donc, c'est le même thème qui pourrait être avancé en soutenant les marchés publics et en soutenant la Pablo. Parfait, merci beaucoup. Puis effectivement, par rapport aux documents là, qui nous ont été présentés, bien, il y a des démarches là, qui sont en cours. On a quand même eu une bonne rencontre avec beaucoup de choses constructives qui sont sorties de là, donc qui vont vraiment déjà nous enligner. Donc, merci beaucoup pour ce travail-là. Est-ce qu'il y avait des questions? Que je reprenne. Madame Godbout, oui. En fait, je me demandais si. Ben, 2 choses, en fait. Là. C'est sûr qu'on parlait de marché public. Puis je me demandais si vous alliez nous revenir avec le projet du marché de la gare aussi, d'infrastructure de mobilisation. Là, c'est vraiment un autre dossier. Oui, on n'a pas eu de suivi là, par rapport à ça. Là. Ça va-tu se réaliser? Vous l'avez voté dans le processus. Oui, tout à fait, mais des fois, il y a des embûches là, qu'on. Il n'y en a pas. Jusqu'à présent, il est en train de se faire. Peut-être, Mme de La Fontaine précise. Il y a eu des annonces même hier. Oui, l'annonce, en fait, c'était lors de la GA de l'organisation. Nous autres aussi, ça nous a peut-être un peu surpris, mais je vais laisser Mme de La Fontaine compléter. En fait, là, oui, ça va être réalisé comme convenu. Dans le fond, on a maintenant un plan d'aménagement. L'annonce qui a eu lieu, en fait, la Corporation du marché de la gare a beaucoup collaboré avec nous là, pour nous assurer, dans le fond, que l'aménagement qui était proposé répondait aux besoins du marché public parce que c'est pour cette raison qu'on faisait ça. C'était parce que l'espèce de chapiteau qui était là de manière temporaire là, répondait moins bien au circuit là, puis aux besoins des marchands. Donc, on a fait un arrimage, tout ça. Donc, nécessairement, la Corporation du marché de la gare là, est d'accord avec l'aménagement. Puis, c'était leur AGA hier. Donc, ils ont annoncé à leurs membres là, puis aux membres du CA là, les aménagements qui seront en place. Donc, c'est en cours. Le contrat a été octroyé pour l'achat des, comment ça s'appelle, des kiosques en fait. C'est des kiosques en aluminium qui vont créer un circuit, puis qui ont une espèce de toit là, qui peut être mis comme un toit. Bref, ça se plie, ça se range. C'est très, très, très flexible. Puis ça va permettre un circuit intéressant. Donc, l'appel d'offres, en fait, tout ça est en cours. Là, le contrat a été octroyé et tout. Puis, nos équipes travaillent, là, dans le fond, au déplacement un petit peu de l'entrée, au réaménagement du site, marquage au sol, mise en place du mobilier, tout ça. L'idée, c'est que ce soit en place et que ce soit prêt pour le 17 juin prochain, qui est l'ouverture, dans le fond, du marché public là, au marché de la gare. Là. Donc, ce serait le fun de voir le plan d'aménagement éventuellement. Là, je l'ai sous la main. Bien, si vous voulez le voir, je l'ai sous la main. Ah, OK, génial. C'est très bien. Mais en fait... juste en complément par rapport à ça, là, vous l'avez eu dans le processus budgétaire, il est en pièce jointe de la demande budgétaire. Oui, absolument. C'est le même? Oui, c'est le même. Il y a eu quelques petites modulations, là, mais c'est essentiellement la même. C'est loin, là. Oui, bien là, Bianca semble me dire que je suis un peu dans le champ. Là, fait que... Octobre, novembre, hein? Oui. Hein? C'est la même, c'est
ce qu'on a vu, je pense que c'était des images de ce qu'ils ont réalisé dans un autre marché. Ouais. Mais c'est un peu les mêmes principes parce que l'entreprise à qui on a fait appel pour ça, en tout cas, la corporation a fait appel, c'est vraiment spécialisé dans ce type de marché. C'est quand même plus particulier qu'une épicerie ou n'importe quoi. Donc, c'est un peu dans le même esprit, c'est un peu les mêmes choses, mais ça va être adapté. Je peux vous l'expliquer rapidement. En fait, Rapidement. c'est très similaire à ce qui a été déposé dans le processus budgétaire. Par contre, à la suite de l'arrimage avec la corporation du marché de la gare, le sens a changé parce que le sens qui est proposé aujourd'hui était plus adéquat là, pour les marchands puis pour le circuit du consommateur à l'intérieur du marché. Donc, vis-à-vis le numéro 10, dans le fond, l'entrée, là, elle est ce que vous voyez ici actuellement. Là. C'est vraiment Voyez-vous ma petit, hein. fiche ou pas? Est-ce qu'on peut le grossir? Je ne sais pas. C'est enlever le petit signet là de côté? Par là. Voilà. Donc, présentement, là, l'entrée actuelle à partir du stationnement, elle est juste en dessous du numéro 10. Les services vont déplacer l'entrée là, vis-à-vis ce que vous voyez, là, où il y a comme une espèce d'arche d'entrée. Là, voyez-vous bien? Oui. Pour que l'entrée des consommateurs soit en ligne directe, il passe sous le préau 1. Puis là, le circuit fait un U comme ça pour revenir sous le préau 1. Donc, ça fait en sorte que peu importe où les marchands vont être installés, c'est toujours une place qui est intéressante dans le fond parce que le consommateur doit faire le U du circuit, donc passe devant chacun des kiosques des marchands du marché de la gare. Puis ça, c'était une préoccupation parce qu'avant, avec le chapiteau, il y avait des zones du chapiteau qui étaient moins fréquentées là, par les consommateurs. OK. Donc, au centre, il y a des tables à pique-nique, il y a des petites chaises à Dirondac, tout ça là, pour qu'il y ait un espace plus de détente. Ici, vous avez les grands arbres, donc il y a des zones de détente et de verdure aussi sous les arbres. Puis, au point 4, c'est comme un... Je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais le nom est intéressant. Mais on a une plateforme de bois, puis il y a un carré de sable. Donc, il y a Un pergola, oui. C'est pas une pergola, je pense que c'est juste une plateforme de bois, mais il y a un carré de sable aussi, puis il avait trouvé un nom là, intéressant là, pour cette zone-là, là, à même le marché. Puis sous le deuxième préau, pour l'instant, c'est des tables à pique-nique. Ce qui est intéressant avec l'aménagement, c'est que ça se déplace et que c'est modulable. Donc, s'il y a des événements, s'il y a, pour des raisons qu'on doit amplier une portion ou autre, ben c'est possible de le réaménager puis d'entreposer là, en période hivernale. Donc, après ça, il y a du marquage au sol. Il va y avoir de l'affichage aux couleurs là, du marché et de la ville. Les toits des petits kiosques, dans le fond, vont être colorés aussi là, parce que c'était... j'ai juste customize en tête, fait que c'est pas Personnalisé. mais personnalisable là, selon là, les critères qu'on souhaitait. Là. Donc, ça devrait être en place là, pour l'ouverture du marché le 17 juin prochain. Ben merci. On a hâte d'y aller. Mais pour revenir peut-être au dossier. C'est ça. On était un petit peu hors propos, mais bon. Mais non, pas tant, là. Non, mais c'est un dossier qui est séparé. C'est un budget. Ce budget-là d'aménagement, il a été octroyé. Mais ma seule préoccupation que j'ai avec le dossier qu'on nous présente aujourd'hui, en fait, qu'on nous a déjà présenté puis que je pensais qu'il y avait une erreur, parce que c'est un dossier qui était présenté l'automne dernier, c'est que moi, c'est sûr qu'au budget, je trouvais que c'était beaucoup d'argent, là. Personnellement, 100 000 pour les marchés publics. Je pense que vous aussi, madame. Moi, je trouvais qu'on n'était pas encore, on n'avait pas encore de plan. Donc, Mais bon, une fois qu'on dit ça, c'est que là, c'est 3 ans, c'est ça? Oui. Mais la reddition de compte, moi, je suis juste comme, là, c'est quand même pas mal d'argent là, qu'on met dans ces marchés-là. Parce que l'année passée, c'était 30 000 qu'on avait mis dans l'animation. 28 000, je pense, le budget qu'on avait voté. 23. Oui. En fait, là, on est comme à 5 fois plus. Là. On a 2 choix, en fait. Là, on peut soit revenir vous voir systématiquement puis l'écrire dans l'avenant qu'il va avoir une reddition de compte spécifique pour ce projet-là qui va être déposé. Oui. Ça, c'est un choix. On peut aussi faire en sorte qu'on vote le budget cette année, même si on a une année de 3 ans, puis on vient vous voir systématiquement pour revalider si la posture budgétaire est encore bonne. Ça peut être ça, on le fait souvent là, pour les ententes. Là. Donc, on n'est pas obligé de dire oui
aujourd'hui pour 3 ans. On peut dire oui pour cette année, puis on peut le réévaluer l'année prochaine en fonction des résultats obtenus. OK, c'est ça. Moi, c'est sûr que ça m'intéresse là, de voir cet investissement-là. Est-ce que on va avoir plus de producteurs? Moi, je m'attends, dans mes attentes, là, si je les nomme clairement, d'avoir plus de producteurs dans nos différents marchés. Et aussi plus d'achalandage, là, que la population soit au rendez-vous si on leur offre ça. Là. Donc, c'est quand même les deux objectifs là, d'amélioration en investissant plus qu'il faudrait être capable de mesurer clairement. Là. Hein? C'est faisable? C'est prévu. C'est tout à fait faisable. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la proposition de M. Cadieux là, par rapport à revenir à chaque année avec une reddition de compte. Ça sera à vous de choisir. Je mets un bémol sur l'idée de revoter le budget à chaque année parce que ça veut dire que les actions à un peu plus long terme. Donc, si on réfléchit à notre réglementation municipale, souvent on parle des petits kiosques dans les dépanneurs, tout ça, qui ne sont pas nécessairement des producteurs locaux. Si on veut faire des modifications à notre réglementation municipale, si on veut, c'est ça, dans le fond, avoir une ressource pour pas juste un an, mais une ressource qui, pour plus longtemps, mais là, de revenir avec le budget à chaque année, c'est plus difficile. Surtout que là, on est au mois d'avril, puis les marchés publics commencent, il y en a certains qui commencent au 1er ou au 2 juin, là, donc ça revient vite à chaque année. Là. Mais après, c'est à vous de voir, là, puis on va travailler en conséquence. Là. Oui, mais je pense que ça implique effectivement un retour pour des mises à jour, pour des bilans. De toute façon, en le confiant à Entreprendre Sherbrooke, ça fait partie des contraintes, je vais dire, ou en tout cas des demandes qu'on a envers Entreprendre Sherbrooke, c'est de venir nous faire de la reddition de compte. Donc, ce sera. On pourra l'ajouter à l'avenant, là, en fait, effectivement, là, qu'il y ait une reddition de compte annuelle là, par rapport à ce projet-là spécifique. Là. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, réactions? Donc, on a une recommandation. Je la lis? Oui. Donc, que soit autorisée une assistance financière de 100 000 $ par année pour une durée de 3 ans, 2023, 2024, 2025, à Entreprendre Sherbrooke dans le but de mettre en œuvre les actions proposées et d'embaucher une ressource à temps partiel. Et temps partiel, j'ai expliqué, vous vous souvenez que ça va être jumelé avec la ressource pour la Pablo. Donc, ce sera un temps plein, mais à temps partiel pour ce dossier-là, afin de soutenir le développement des marchés publics sherbrookois tel que présenté dans le document intitulé Marchés publics de Sherbrooke, daté du 29 septembre 2022, préparé en collaboration par le Bureau de coordination du développement économique et Entreprendre Sherbrooke, et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, que la trésorière soit autorisée à émettre les chèques et que le service du greffe soit mandaté pour préparer un avenant à la convention d'Entreprendre Sherbrooke et que la signature de l'avenant soit autorisée. Est-ce que ça convient à tous? Oui, parfait. Juste une petite question. Est-ce que l'avenant, il doit remonter? Il passe pas par ici, hein? Il remonte en CM, en CE? En fait, l'avenant, si là, ça va cheminer vers les instances. Puis si cette résolution-là est acceptée telle qu'elle, on n'a pas besoin de revenir avec l'avenant. Ça ne revient pas. Exactement. D'accord, parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, on aime ça comme ça. C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Mais merci beaucoup. C'est pour en y avoir été impliqué. Moi, je suis contente de voir qu'il y a vraiment un mouvement qui a été initié. Puis ça, c'est grâce au travail de Marie-France et de Martine qui était là aussi à l'époque. Il y a vraiment une volonté de concertation entre les marchés, de travailler ensemble, de mutualiser les choses. Et il y a déjà des belles idées qui ont popé. Alors, surveillez la programmation des marchés de cet été. Surtout début août, hein, il va y avoir de quoi de bien intéressant pour la semaine des marchés publics. Alors, voilà, merci beaucoup. Ça met fin à notre séance publique. Ah oui, c'est vrai. Excusez, je ne l'ai pas écrit. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on avait un point divers à propos des besoins de l'entreprise Royer. Donc, je vais passer la parole à M. Cadieux. En fait, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas déjà été dit à cet égard-là. Donc, il y a eu des communications là, de la part de Sherbrooke-Innopol notamment, puis quelques entrevues qui ont été accordées. Ce qu'il faut savoir, c'est il y a des choses, par contre, qui sont à préciser. Là. Dans le fond, Royer a fait l'acquisition d'une entreprise. Il y a une nécessité, dans le fond, de déplacer un actif et l'entreprise souhaiterait déplacer cet actif-là sur notre territoire, ce qui est une excellente nouvelle.
En fait, ce que recherche l'entreprise spécifiquement, c'est un bâtiment de plus de 30 000 pieds carrés industriels. Donc, sa première option, c'est pas de construire. C'est vraiment de déplacer cet actif-là dans un bâtiment existant. Puis le problème, c'est qu'on n'en a pas de bâtiment de 30 000 pieds carrés industriel qui répond à ses besoins. Donc, on a proposé, parce que là, on a entendu, autre élément à rectifier, c'est qu'on a entendu qu'il n'y avait plus de terrain industriel dans le parc industriel régional. C'est faux. Il reste quand même là, plus d'une dizaine de terrains industriels actuellement. Donc, il y a des options, puis c'est des terrains là, qui sont desservis en service. Donc, il y a des options qui existent. On a proposé, actuellement, il y aurait peut-être 2 options là, qui pourraient répondre à ces besoins. L'élément qui est important de comprendre, c'est aussi qu'ils sont situés actuellement sur un terrain où ils occupent environ 20 de la superficie. Fait que la première proposition qu'on leur a faite, c'est de construire sur leur terrain. Et ça, ils sont peu enclins à le faire parce que ça nécessite quand même des investissements importants, puis notamment le docking là, pour le transport là, nécessiterait d'être déplacé. Donc, cette option-là répond plus ou moins à leurs besoins et c'est pour ça qu'on regarde là, toutes les options. Là. Fait qu'on les accompagne actuellement. C'est sûr que quand ils se sont installés, les incitatifs n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. On avait un programme quand même assez généreux à ce moment-là. Les terrains aussi ont doublé de valeur, la vente des terrains, parce qu'ils sont de plus en plus rares. Fait que c'est tout ça qui s'inscrit là, dans les discussions qui ont cours avec l'entreprise. Merci. Oui. Est-ce que ça répondait à votre question, Madame Godbout? Excellent. Donc, ça met vraiment fin à notre rencontre publique. Merci beaucoup. La prochaine date, zut, j'ai pas écrit, le 11 mai. Et on a... Oui, on va faire un suivi sur la politique de développement industriel et technologique. Donc, on fait un suivi là-dessus. On a avancé quand même de notre côté. On est prêt à vous présenter quelque chose. On a aussi un autre dossier, là, toute la gestion des fonds d'investissement. Là, ça, c'est un dossier, ça fait longtemps qu'on parle. Donc, on est prêt à vous présenter une analyse là, des fonds d'investissement et des programmes de subvention. Puis, on est même prêt à vous présenter un cadre de référence. Donc, ça va être une belle rencontre. Un gros dossier, effectivement. L'autre aussi, on a travaillé fort. Bon, parfait. Merci beaucoup à tous les participants. Et puis, on va continuer pour notre atelier après.